Bon, aujourd'hui on couvre un sujet qui va être très controversé. Vous l'avez peut-être vu ce week-end, Nvidia a fait une bourde. Et cette fois-ci, de taille. En visant la chaîne Hardware Unbox qui a mis en lumière au grand public le comportement de la marque depuis quelques années maintenant. Cet événement a fait beaucoup de bruit à l'international, mais relativement peu en France. Donc je me permets de revenir sur le sujet pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pour ma part, c'est important de couvrir les dérives des entreprises. On a besoin de reviewers neutres qui nous donnent des avis non biaisés sur des produits. Donc si ça vous intéresse, venez vous installer sur le siège juste derrière et n'oubliez pas de boucler votre ceinture parce que ça va se courir. Avant de se lancer là-dedans, il y a des choses à mettre au clair pour bien comprendre la vidéo, c'est-à-dire la relation entre la marque et le reviewer. Quand la chaîne ou les médias reçoivent un produit, généralement ils ne le reçoivent pas de nulle part. Ils ont quelques échanges email avant avec la marque, tout simplement pour savoir s'ils sont intéressés et présenter le produit. Si ça conclut, vous allez recevoir un kit presse vous permettant d'avoir toutes les informations sur le produit afin de faire votre review correctement. Et suite à ça, vous avez les champs libres pour faire votre review, qu'elle soit positive ou négative. Et sur ce point-là, l'entreprise n'a pas grand-chose à dire, on n'est pas dans le cas d'une open space. Le contrat quand vous recevez un produit, il est implicite mais simple. Vous devez lui fournir une couverture médiatique avec une review en échange d'un produit gratuit. C'est purement marketing et dans la majorité des cas, ça profite plus aux marques que ça ne profite aux créateurs. Et ces contenus sont très importants car plus il y a d'avis, plus on va avoir de perspectives différentes pour nous permettre de forger le nôtre. Ça nous sert à rien d'avoir 36 000 reviewers s'ils font tout simplement le relais du message de la marque. Nous on veut un ajout de valeur, des opinions et des faits face à ça. Le but des reviews indépendantes, c'est comme son nom l'indique, qu'elles soient indépendantes et non biaisées, pas teintées du voile de la marque. Donc pour avoir une couverture positive, il faut un bon produit, ça reste logique. Et Nvidia est passé un peu outre ces règles récemment, et même si leur produit a une couverture très largement positive, eh ben ils en veulent un peu plus. Ce vendredi, Hardware Unbox a annoncé sur ses réseaux qu'ils étaient tout simplement bannis des Founders Edition. Ce qui veut dire qu'ils ne recevront plus les cartes graphiques à l'avance pour faire leur review. Par contre, ils sont toujours autorisés de recevoir les cartes custom de leurs partenaires. Et vous verrez, c'est pas aussi simple pour ce point-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Hardware Unbox, c'est principalement une chaîne de review hardware essayant de faire du contenu factuel et neutre. On peut ne pas être d'accord avec son approche, mais ces reviews servent à énormément de monde. Et être banni de ces cartes en pleine période de lancement, eh bien ça met quand même pas mal dans la panade. Surtout dans le domaine des chaînes hardware où à chaque fois qu'on a une nouveauté qui sort, eh bien c'est important de la faire au moment où l'embargo se lève. Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien tout simplement parce que c'est le moment où les personnes sont les plus intéressées par ces cartes. Donc un gros intérêt veut dire beaucoup de vues et beaucoup de vues veut dire de l'argent. Tout aussi vite que c'est arrivé, la hype redescend assez rapidement parce que les informations sont disponibles à peu près de partout, ce qui fait qu'une review qui sort plus tard que prévu impacte directement les performances. Donc ici, Nvidia attaque sur plusieurs plans qui font très mal. Et d'ailleurs, Linus l'explique très bien dans le dernier One Show, que je vous conseille d'aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Les liens seront dans la description. Dans un premier temps, ça attaque le revenu du créateur. Moins de vues, moins d'argent, même si c'est pas leur seule source de revenus, eh bien ça impacte quand même. Ça impacte aussi potentiellement la qualité de la review. Comme on reçoit la carte après tout le monde et qu'on doit la publier le plus vite possible, on a différents choix qui s'offrent à nous. Est-ce que je dois sortir ma vidéo en un minimum de temps, quitte à sacrifier de la qualité de celle-ci? Ou est-ce que je dois reporter ma vidéo pour sortir quelque chose de qualitatif qui correspond aux standards de la chaîne? Et on a un dernier choix qui est assez souvent pris en compte, c'est celui de passer sa nuit pour avoir à la fois le timing et la qualité. Et tout ça du coup génère beaucoup de stress, déjà que ça allait beaucoup en temps normal avec la sortie des cartes graphiques, donc vous pouvez imaginer que dans ce scénario là, eh bien c'est encore plus éreintant. Et dormir c'est important quand même. La question qu'on se pose directement après ça, c'est pourquoi est-ce qu'il a été banni? Pour répondre plus facilement à cette question, je vous ai retranscrit l'email de Nvidia qui a été envoyé à Steve de Hardware Unbox et traduit. Et vous verrez que toutes les réponses s'y trouvent dedans. Bonjour Steve, nous avons atteint un point critique dans la jonction pour l'adoption du ray tracing qui a gagné le support de l'industrie entière sur les gros titres, développeurs, moteurs de jeu, API, consoles et GPU. Analysons déjà ces quelques lignes qui sont riches en opinions et en choses qui sont un peu bancales. Premièrement, dire que l'industrie entière a adopté le ray tracing, c'est pas forcément vrai. En tout cas, c'est plus faux que vrai. Aujourd'hui, relativement peu de titres utilisent le ray tracing. Si on les compte, ils sont à peu près 26 au total. Et 26 jeux, c'est pas ce que j'appelle une industrie entière. Surtout qu'il y a encore des gros jeux qui sortent aujourd'hui et qui n'exploitent pas le ray tracing. Concernant les développeurs, ils n'adoptent pas plus que ça le ray tracing, mais ils sont bien contents quand même de recevoir l'argent de Nvidia pour l'intégrer dans leurs jeux vidéo. Donc sur ce plan-là, c'est plus Nvidia qui pousse que vraiment les développeurs qui s'en servent de plus en plus. Et pour le reste, oui, le ray tracing existe, donc les moteurs de jeu, les API, choses comme ça, sont obligés de les intégrer à l'intérieur, que les développeurs puissent les utiliser. On est sur quelque chose de tout à fait logique ici, c'est bien une chose en premier qui doit prendre en compte le ray tracing, c'est bien les API et les moteurs de jeu.
Comme vous le savez, Nvidia est très investi dans le ray tracing, ce qui est important et dans le cœur du futur du gaming. Mais c'est aussi une partie de nos efforts acharnés en recherche et développement pour révolutionner le jeu vidéo et créer une meilleure expérience pour les gamers. On n'a pas forcément de fait ici, mais une grosse opinion de Nvidia, sur laquelle je suis d'accord. Ray tracing est là et il va très certainement nous suivre dans les années à venir pour devenir quelque chose de majeur dans le jeu vidéo. Mais c'est pas des faits ici, ça vient juste appuyer le propos de on a mis énormément d'argent dans cette technologie, donc on va forcer pour qu'elle devienne un standard. La dernière partie est croustillante aussi, créer une meilleure expérience pour les gamers. Si par ça ils veulent dire l'implémentation actuelle du ray tracing, qui veut dire que vous avez une plus belle image, objectivement, mais que ça vous coupe de moitié les performances de gaming, eh bien on n'est pas forcément sur une amélioration globale. L'expérience de jeu est carrément amoindrie dans certains cas. C'est un peu plus au point pour cette nouvelle génération, mais on est loin de l'expérience que nous vend Nvidia, révolutionnaire pour le gaming. J'ai plus l'impression d'être sur une technologie Early Access où on y a accès, on a l'option de le faire, mais que c'est pas tout à fait au point. Cette philosophie est aussi reflétée dans le développement de nouvelles technologies comme le DLSS, Reflex et Broadcast, qui offrent une valeur immense aux consommateurs qui achètent une carte graphique. Là, on est clairement sur du marketing, car mis à part le DLSS dans sa version 2, eh bien, il n'y a rien d'extraordinaire. D'ailleurs, petite chose qui vient un petit peu en contradiction de cet email, c'est que Hardware Unboxed est directement cité sur un site de Nvidia, en disant du DLSS qu'il est extrêmement impressionnant. Donc il y a des choses ici qui concordent pas forcément. Les personnes n'ont pas de carte graphique gratuite, ils travaillent dur pour leur argent et gardent leur GPU sur plusieurs années. Cette phrase est une insulte en elle-même. Elle insinue que les reviewers sont des profiteurs, qui devraient être heureux d'avoir à disposition autant de cartes. C'est une faveur que Nvidia leur fait et qui devrait être reconnaissant à propos de ça. Et ça, en plus d'avoir un culot énorme, c'est totalement ignoré ce qu'on a expliqué un petit peu plus tôt. La relation entre la marque et les reviewers. Et pourtant, on peut pas dire que Nvidia ne soit pas habitué à faire ça. Ça fait maintenant des générations à des générations qu'elles sont couvertes en tant que médias, YouTube et presse. Donc dans le cas où ils envoient un GPU, ce n'est pas par pure gentillesse, c'est parce qu'ils attendent un retour, une couverture médiatique de la part du reviewer. Et cette médiatisation amènera l'audience de la chaîne à peut-être acheter ce produit. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait aucun intérêt pour les marques d'envoyer des produits aux reviewers, qu'on soit d'accord. Et puis honnêtement, sans cette relation-là, pas sûr qu'ils vendent autant que ce qu'ils font aujourd'hui. Regardez pour la 3060 Ti, on n'a tout simplement aucune information sur sa date de sortie, jusqu'à que des reviewers sortent leurs vidéos nous permettant un petit peu de savoir quand est-ce que ces cartes sortent. Ça montre que ces marques sont de très mauvaises communicantes et qu'elles n'auraient pas la portée médiatique qu'elles ont aujourd'hui s'il n'y avait pas ces personnes pour faire des reviews. Et certaines chaises ont plus d'une dizaine de millions de personnes qui les suivent. Ça fait tout de même un gros paquet de clients potentiels. Enfin bon, ils sont plutôt déconnectés de la réalité et leurs propos n'ont pas vraiment de sens à ce niveau-là. Malgré tout ce progrès, vos reviews de cartes graphiques et recommandations ont continué à se concentrer seulement sur la performance de rasterisation tout en minimisant largement les autres technologies que l'on offre aux gamers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rasterisation, c'est le rendu graphique classique de votre carte graphique quand elle n'a pas de ray tracing ou ce genre de choses. On arrive du coup aux raisons qui ont fait bannir Hardware Unboxed. Il couvre essentiellement les jeux vidéo sans ray tracing, qui concerne quoi? Plus de 95% des jeux vidéo à cette date. Donc pourquoi consacrer la majorité d'une review sur quelque chose qui concerne une minorité de l'industrie? Ça n'a pas forcément de sens ici, mis à part de faire la pub pour quelque chose en particulier. Et si on parle des autres technologies que le ray tracing, mis à part le DLSS et NVENC au niveau de Nvidia, les autres c'est surtout du marketing pour remplir les boîtes produits. Par contre, vous ne vous attendez pas à la suite mes aïeux. C'est très clair de la part des commentaires de votre communauté que vous ne voyez pas les choses de la même manière que nous, les gamers, ainsi que le reste de l'industrie. Donc là, ils ont le culot de prendre tout le monde, de le mettre dans un sac et de les opposer à Hardware Unboxed, histoire qu'ils se sentent petits et de semer la confusion chez eux. Surtout que honnêtement, le ray tracing n'est pas tant adopté que ça. D'une part parce que peu de jeux existent avec, et d'une autre parce qu'il y a un terrible coût sur la performance. Si vous voulez avoir une expérience ray tracing correcte, il faut partir sur des GPU qui coûtent très cher. Et dites-moi honnêtement si je me trompe ici, est-ce que les performances brutes de la carte sont moins importantes que les performances en ray tracing pour vous? Personnellement, je vois sans cesse dans les commentaires des gens qui hésitent entre AMD et Nvidia parce qu'ils n'ont pas forcément besoin du ray tracing. D'ailleurs, JC2Sense le dit très bien dans sa vidéo, on ne vient pas nous voir en nous disant avec quoi je peux avoir la meilleure expérience ray tracing. Jamais. Donc il y a un réel détachement entre leurs produits et la réalité du marché de la part de Nvidia. Les produits sont bons, c'est indéniable, mais de bonnes ventes ne reflètent pas forcément ce que les gens pensent de vous. Un bon produit n'empêche absolument pas l'entreprise d'avoir une mentalité de
Et cette année, on a vraiment vu cette phase-là, avec des lancements catastrophiques, avec aucun stock, aucune visibilité sur quand ces stocks reviendront, un marketing abusé et parfois biaisé sur ces cartes. On se croit il y a quelques années où Nvidia tentait de convaincre les partenaires de faire des cartes exclusives avec Nvidia pour des avantages tarifaires et de services. Et à chaque fois que Nvidia n'est pas loin devant, on se retrouve avec des agissements comme ça. L'entreprise tout entière a une anxiété chronique ou comment ça se passe? Notre service Founders Edition et d'autres produits Nvidia sont alloués aux médias qui reconnaissent le caractère changeant du gaming et les fonctionnalités qui sont importantes pour les gamers et ceux qui achètent un GPU aujourd'hui, que ce soit pour le gaming, la création de contenu, ou studio, ou streaming. Donc ici, clairement, on nous dit, on n'enverra pas de carte graphique aux personnes qui ne pensent pas comme nous que le ray tracing est un élément vraiment très important dans le choix d'une carte graphique. Et à ce compte-là, ils peuvent bannir absolument tout le monde qui fait des reviews neutres et informatives. Ça va amener à des reviews aseptisées qui se ressembleront absolument toutes. Donc en gros, ici, le message, c'est on donnera des cartes graphiques seulement à ceux qui diront ce qu'on leur dit de dire. Ce qui se rapproche beaucoup plus d'une OPSP que d'une review, à mon avis. Hardware Unbox pourra continuer à travailler avec nos partenaires pour sécuriser des cartes graphiques pour les reviews. Bien sûr, vous aurez toujours accès aux drivers de pré-lancement et les supports de presse, ça ne changera pas. Nous sommes ouverts pour revisiter cela dans le futur si votre contenu éditorial change. Donc tout d'abord, quand on parle de partenaires Nvidia, on parle de MSI, Asus, Geekbyte, FGA, etc. Ce qu'ils ne disent pas mais que Hardware Unbox sait très bien, c'est que les partenaires envoient leur liste à Nvidia, la liste des personnes qui doivent recevoir ce GPU, et de cette façon-là, Nvidia va checker de son côté si les personnes qui sont envoyées ne font pas partie de leur blacklist. Et si c'est le cas, autant dire que les reviewers n'auront jamais leur carte. Donc ce qu'ils ont mis ici, c'est très certainement un mensonge juste pour se couvrir légalement. Mais la phrase qui tape surtout ici, c'est « Nous sommes prêts à revisiter ce changement si jamais il y a du changement dans votre contenu éditorial ». Qui revient simplement à dire « Si tu changes ta façon de voir les choses sur laquelle ta chaîne est basée, eh bien nous te renverrons des cartes ». Donc clairement ici, ils mettent la pression, ils font des menaces pour que tout se passe comme eux le veulent. De façon à ce qu'ils puissent avoir une couverture médiatique largement positive et à leur avantage face à AMD qui pourront écraser de la manière la plus lâche possible. On est où là? On est dans la mafia du GPU, on a déjà celle du kebab, ça nous suffit. Oh, surtout qu'on ne voit pas forcément ce côté des choses, mais ça fait des années que Nvidia a des altercations avec les créateurs de contenu et la presse. Quand vous déviez de leur bonne pensée, ils s'empressent d'essayer de vous mettre dans leur moule marketing, histoire que vous deveniez un petit peu des ambassadeurs de leur vision. Et par là, je veux dire tout simplement devenir des marionnettes de la marque. Ce genre de comportement est vraiment toxique, ça pullule dans le hardware, mais c'est vrai en général dans tout ce qui est média. Ça me rappelle aussi beaucoup les altercations entre MSI et Gamer Nexus et d'autres plus petits youtubeurs, car ils ont posté des reviews en disant que certains produits de la marque n'étaient pas du tout au niveau de qualité attendu, et que de ce fait les produits étaient mauvais, qu'il ne fallait pas les acheter. Et plutôt que de prendre le problème à la source, corriger leur produit, le renvoyer et attendre une nouvelle review, eh bien ils ont tout simplement décidé de menacer les créateurs. Ce qui est inacceptable parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoie un produit à quelqu'un, eh bien il doit forcément dire du bien de notre produit. Quand on se positionne en tant qu'autorité dans un domaine, pour moi il est très important de rester neutre vis-à-vis du produit et de la marque. Ce n'est pas normal de se concentrer seulement sur l'aspect positif du produit tout en effaçant les points négatifs. C'est un effet direct sur les consommateurs qui sont simplement nous, qui reçoivent leurs produits avec bien les avantages cités, mais aussi des désavantages qu'on n'était pas au courant en fait. Les avantages et les inconvénients d'un produit, c'est la base pour faire un choix. Et on remercie Internet pour nous permettre d'avoir ce genre de choses. Personnellement, j'ai déjà eu des échanges avec certaines entreprises où, contre un produit, ils nous filent un document avec tout ce qu'il faut dire et tout ce qu'il ne faut pas dire. Et ils nous demandent d'agréer à ça, sinon ils n'envoient pas le produit. Ce qui est un énorme drapeau rouge pour moi, parce que ça veut dire que le produit a des défauts majeurs. Ils se permettent de faire ça à la chaîne parce que je suis tout petit, et pas seulement sur la chaîne YouTube. Mais ça ne change pas le fait que c'est intrinsèquement mauvais. Et qu'en faisant ça, on va tout simplement se transformer en TDHA du dimanche matin, on vend pour avoir des partenariats avec les marques. Et je suis directement concerné aussi. C'est pas parce que je produis ce type de contenu que je ne regarde pas de reviews. On est tous dans la même sauce. Mais rassurez-vous ici, l'histoire rentre dans l'ordre. Nvidia a fait un gros rétropédalage concernant cette décision sur Hardware Unbox, en revenant en arrière sur tout ce qui a été dit sur ce mail. Mais ça a été possible grâce au soutien de la communauté face à cet abus de pouvoir. Linus Sebastian, JayZ2Sense, Gamers Nexus, tous ont montré leur soutien à Steve, sans compter les milliers de personnes comme vous et moi qui lui ont donné de la voix pour qu'il puisse se faire entendre.
Et la communauté hardware mondiale s'est opposée avec une telle force que Nvidia a fait retour arrière. Ils ne s'attendaient très certainement pas à une réponse aussi forte, parce qu'en soyons honnêtes, ils savaient très bien que ça allait partir au public. Surtout que les gens sont très énervés en ce moment, énervés par le manque de stock, énervés par les agissements des big corps et énervés par tout ce contexte de pandémie mondiale. Donc fallait pas plus pour nous réveiller et qu'on commence à gueuler bien comme il faut. Mais je suis heureux aujourd'hui que tout soit rentré dans l'ordre et que l'industrie condamne dans son ensemble ce genre de pratique. Et que ça serve de leçon pour les fanboys, les entreprises s'en foutent complètement de vous aujourd'hui. Nvidia, AMD, Intel, etc. Toute la clique, tout ce qu'ils veulent c'est votre argent. S'ils pouvaient vous gaver de produits nazes, eh ben ils le feraient sans hésiter. Donc ne vous attachez pas émotionnellement à une entreprise ou à quelque personnalité que ce soit, y compris moi. On ne sait pas leur véritable ambition et motivation. Donc réfléchissez avec votre cerveau plutôt que d'agir avec votre cœur. Et puis de toute façon, ce conseil-là est à peu près bon dans toutes les situations. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine. Ciao!